Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler de beauté des ongles. Je vais vous présenter quelques conseils pour avoir des ongles longs et forts, en bonne santé et bien blancs. Je vous avoue que j'ai un avantage naturel, j'ai les ongles naturellement solides, mais j'en prends extrêmement soin. Donc je pense que ça favorise aussi la pousse rapide de mes ongles. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon chien à côté qui est en train de manger ses croquettes. Du coup, au moment où je tourne cette vidéo, donc ça peut faire un peu de bruit, je m'en excuse d'avance. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est déjà de ne pas couper vos ongles au coupe-ongles. Ça c'est primordial parce que quand vous coupez vos ongles au coupe-ongles, ça casse les molécules des ongles et là c'est radical. Vos ongles vont être cassants, vont se dédoubler et ça va être une catastrophe. Donc première, ne pas couper ses ongles au coupe-ongles. Deuxième, du coup, vu qu'ils ne sont pas coupés au coupe-ongles, vous allez me dire comment je fais. Du coup, pour raccourcir vos ongles, vous allez utiliser votre lime à ongles, meilleur allié dans ma vie. Je donne la forme que je veux, soit carré, soit arrondi, mais du coup, vous allez pouvoir ainsi raccourcir vos ongles et bien les entretenir. Les limer régulièrement fait qu'ils repoussent davantage et plus solides. Le signe que vos ongles sont bien entretenus et sont bien solides, c'est d'avoir les ongles blancs. Plus ils sont blancs, plus ils seront solides et plus ils seront en meilleure santé. Et donc pour ça, il faut les entretenir sur la durée. Ensuite, troisième petit conseil que j'ai à vous donner, les éloigner au maximum de l'eau. C'est-à-dire, dès que vous avez la possibilité, mettez des gants quand vous faites le ménage, que ce soit vaisselle, que ce soit nettoyage des toilettes, que ce soit nettoyage de la salle de bain. Utilisez des gants, c'est primordial. C'est vraiment mon allié pour éviter que mes ongles soient trop mouillés et donc ainsi se ramollissent et soient plus cassants, moins solides et donc voilà, pour qu'ils soient en meilleure santé, évitez absolument l'eau. Ensuite, quatrième petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser de l'huile de ricin en soins cuticulaires. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. À mettre le soir avant d'aller se coucher sur vos cuticules. Bon, bah là je l'ai fait là. Mais en fait, ça va nourrir vos peaux, vos cuticules autour de votre ongle. Et ça va aussi favoriser la pousse de vos ongles. Ils seront en meilleure santé. Et donc, ils vont être plus solides au fur et à mesure que vous allez le mettre. Peut-être pas le mettre tous les soirs, même si l'huile de ricin, ça ne se consomme pas très vite. Donc du coup, je conseille, allez, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien pour bien entretenir vos cuticules et ainsi avoir de beaux ongles et de belles mains aussi. Cinquième conseil que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est l'hydratation interne de votre corps, c'est-à-dire boire de l'eau tous les jours. On est à peu près 1,5 litre d'eau par jour et vraiment ça a été prouvé, l'hydratation intérieure fait que vous avez une plus belle peau, vous avez donc de plus beaux cheveux mais aussi du coup de plus beaux ongles parce que les ongles comme les cheveux c'est de la kératine et du coup boire de l'eau peut vous aider, peut favoriser la repousse de l'ongle en meilleure santé. Et donc sixième et dernier conseil que je vous propose aujourd'hui, c'est une cure de levure de bière. Si vous avez la possibilité d'en faire, faites-en, je dirais 2 fois par an sur 2 mois complets, à prendre donc vraiment scrupuleusement. Et du coup, ça a vraiment des effets miracles. Au niveau des cheveux, on prend le double de longueur sur cette courte période. Et sur les ongles, ça favorise toujours dans le même esprit, la pousse plus rapide mais aussi plus solide. C'est vraiment miraculeux. Ça peut vous sauver, sauver vos ongles par exemple après une pose de vernis semi-permanent ou après une pose de gel. C'est vraiment quelque chose de radical et de super efficace. C'est aussi très bon pour la santé, la levure de bière, pour la flore intestinale, etc. C'est très très bon. Sinon vous avez une autre solution si vous voulez pas vous embêter à prendre de la levure de bière tous les jours si vous n'êtes pas régulière. Vous pouvez aussi acheter de la levure de bière en copeaux comme celle-ci. Moi je l'ai remis dans un pot en verre à moi, je l'ai enlevé du carton, mais ça s'achète en grande surface au rayon
soit dans votre rayon bio, soit au niveau des compléments alimentaires. Et donc c'est à saupoudrer sur vos salades, dans vos pâtes. C'est un petit goût salé, un peu comme gruyère. Enfin voilà, c'est vraiment, ça donne un petit goût salé, mais c'est aussi très bon. Donc comme je vous disais, pour la flore intestinale, mais aussi donc pour la pousse de vos ongles et vos cheveux, tout ce qui est à base de kératine. Par contre, voilà, à se méfier sur quand vous faites des cures de levure de bière, ça fait aussi pousser tous les poils. Donc, si ça ne vous gêne pas, tant mieux. Mais voilà, à se méfier, c'est un petit point à prendre en compte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de la tourner. Encore une fois, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas en commentaire, je suis là. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Un petit like, de même, on aime. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bisous les loups!